Bonjour, donc aujourd'hui on va aborder un chapitre important. Important pourquoi? Parce que c'est un chapitre d'une méthode de trading que j'affectionne particulièrement, qui sont les vagues de Wolf. Pourquoi les vagues de Wolf et pourquoi je les apprécie? Parce qu'elles offrent un ratio gain sur perte très important et donc c'est une technique que je conseille à tous ceux qui commencent le trading parce que finalement elle est relativement simple à comprendre. Et elle peut vous permettre en fait de faire des trades perdants tout en gagnant de l'argent. Je m'explique. Comme vous avez un ratio gain sur perte qui est important, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare dans ce type de méthode d'avoir des ratios de 4 ou 5, si vous prenez le même risque sur chaque trade à chaque fois, ça veut dire que quand vous réussissez un trade et que vous allez jusqu'à l'objectif, il n'est pas rare de pouvoir en perdre 3 ou 4 sans entamer votre capital derrière. Donc c'est plutôt une méthode que je conseillerais aux débutants et même aux avancés pour capitaliser en termes de trading. Alors, comme je vous le disais, en résumé, il s'agit d'une méthodologie de trading qui a été inventée par Bill Wolf, qui a consacré des années à l'étudier, à la théoriser, afin de le mettre en forme et de pouvoir l'exploiter avec pertinence sur les marchés. C'est une configuration précise de mouvements haussiers et baissiers qu'on appelle les vagues, donc des fractales ou des fractales que l'on peut identifier dans tout type de marché. Bill Wolf a principalement employé sa méthode sur le S&P 500, donc sur le marché américain des 500 plus grosses sociétés américaines, le marché des indices américains, et a transmis cette méthode à une tradeuse, Linda Bradford-Rashke. Donc Linda Bradford-Rashke, c'était une tradeuse un peu star, et c'est grâce à ça en fait qu'on a démocratisé cette méthode, puisque Linda a rajouté dans son arsenal de trading en fait et a adopté dans son trading les vagues de Wolf. Alors, intérêt des vagues de Wolf. Comme n'importe quelle autre méthode, les vagues de Wolf ne sont pas infaillibles, mais elles présentent de nombreux avantages quand on sait les repérer et les utiliser. Il n'y a aucune méthode de trading ou aucun setup ou aucune méthode où vous n'allez jamais perdre de l'argent, ça n'existe pas. S'il y a des gens qui vous disent moi je fais 100% de trades gagnants sur un an, fuyez, c'est des mythos. La méthode est utilisable sur tous les marchés et actifs. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les vagues de Wolf aussi bien sur le marché des devises, donc le marché Forex, sur le marché actions, sur le marché des indices, donc CAC, DAX, S&P, Dow Jones, Eurostoxx, sur le marché des matières premières, le gold, le pétrole, etc. Donc ça s'applique sur tout type de marché. C'est une méthode simple à comprendre et utilisable dans toutes les unités de temps. Et comme je vous le disais tout à l'heure en début de chapitre, elle présente un ratio rendement-risque toujours très positif. Et c'est ça qui est important en trading. Parce que quand vous allez réussir un trade, finalement, vous allez en pouvoir perdre plusieurs derrière sans que ça impacte votre capital. Et notre première défense dans le trading, c'est de conserver son capital. Et par la suite d'essayer de le faire fructifier, bien entendu. La théorie de la méthode de Wolf. La technique des vagues de Wolf se base sur une oscillation des cours décomposée en 5 vagues. Donc c'est un mouvement où on attend la 5e vague pour prendre une position. On va le voir par la suite où j'ai fait un petit schéma simplifié. La théorie veut que lorsque la 5e vague se termine, on rentre en position. Les cours vont changer de direction et repartent dans le sens inverse. Donc là, je vous ai fait un petit schéma d'une vague de Wolf acheteuse. Donc comment on repère une vague de Wolf? Premièrement, il faut qu'il y ait 3 points alignés. Vous voyez, là, on a 3 points alignés sur une oblique descendante. Et après, on verra qu'il faut quelques règles. Donc je vais vous les donner. Moi, ce que je regarde pour repérer assez finalement simplement les vagues de Wolf, c'est déjà de repérer 3 points alignés sur une oblique. Et généralement, le point 5 fait un excès sur cette oblique. Vous voyez, là, on dépasse un peu l'oblique. Ensuite, il faut que le point 2 soit un extrême de marché. Vous voyez que là, sur le point 2, on est bien en extrême. Il n'y a rien qui est au-dessus. D'accord pour l'instant? Donc le point 2 est bien un extrême de marché. Et ensuite, dernière règle,
il faut que le point 4, donc vous avez le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, il faut que ce point 4 il soit toujours compris entre le point 1 et le point 2. Vous voyez que si on fait une droite ici qui prolonge, on est bien compris entre le point 1 et le point 2. Ok? Et donc la règle de la vague de Wolff pour trouver finalement l'objectif théorique de l'objectif théorique 6, en fait le 6 il est ici, hein, c'est de tracer une oblique qui relie le point 1 au point 4. Et vous obtenez l'objectif théorique 6 de la vague de Wolff. Et donc l'idée c'est de rentrer quand on arrive sur le point 5 pour jouer la sixième vague. Ok? Donc dans 75-80% des cas, c'est ce que je vous disais, il y a un excès sur la vague 5. Donc on verra après comment on peut rentrer de manière différente dans une vague de Wolff. Soit on est très agressif et on va trouver un chandelier de retournement dès qu'en fait on va dépasser cette oblique, ou alors on va attendre tout simplement de réintégrer l'oblique et de placer un stop sur les derniers plus bas, ce qui nous permet d'avoir finalement un stop très court pour un objectif de gain très grand. Okay, vous voyez que si on rentre ici, par exemple, juste après la réintégration du triangle, donc juste après la réintégration de l'oblique, sur le point 5, on a un stop qui est très proche pour un objectif 6 qui est relativement grand. Donc le ratio de la perte est très petit par rapport au ratio des gains. Et c'est ce qu'on va chercher en trading, surtout quand vous êtes débutant, parce que finalement, c'est ce qui va vous permettre de capitaliser. Et ça, c'est important. Il faut capitaliser et prendre des choses simples au départ. Arrêtez quand vous démarrez le trading à vouloir faire du scalping dans tous les sens, à vouloir surtrader, à prendre 15 trades par jour. Dès que vous êtes devant l'écran, il faut cliquer. Non, c'est pas ça le trading. Le trading, c'est quelqu'un qui a une routine quotidienne et qui va attendre son setup et prendre une position et capitaliser sur un bout d'une fractale. C'est ça le trading. A l'inverse, là je vous ai mis un exemple de vague de Wolff vendeuse. Donc c'est toujours pareil, il y a 3 points alignés, vous voyez ici, donc on les repère, hein. On a 1, 3 et 5. On a bien le point 2 qui a un extrême de marché, mais par le bas cette fois-ci, d'accord? Et on voit le point 4 qui est bien compris entre 1 et 2. Donc on va pouvoir tracer l'oblique qui relie le point 1 au point 4 pour obtenir l'objectif théorique du point 6. Et ce que j'ai oublié de vous préciser juste avant, c'est que dans 50% des cas, c'est pas toujours vrai, mais quand on prolonge les droites du triangle, on a l'apex du triangle. L'apex du triangle, c'est quoi? C'est finalement le bout du triangle que vous voyez en haut là. Et cet apex du triangle va vous donner à peu près le timing dans lequel doit se réaliser l'objectif 6. Alors c'est vrai dans un cas sur deux, c'est pas toujours vrai, des fois on le fait avant, des fois on le fait après. Mais ça peut vous donner un élément complémentaire. Mais en tous les cas, dès que vous voyez une configuration de 3 points alignés avec un 2 en extrême et un 4 compris entre 1 et 2, essayez d'aller jouer l'objectif théorique 6. Parce que si on atteint l'objectif théorique 6, vous allez capitaliser énormément par rapport à la prise de risque de départ. Et c'est ça qu'on va chercher en trading finalement, c'est avoir des petites pertes et des gros gains. Alors les règles de la vague de Wolff. Il est important de respecter certaines règles pour la validité d'une vague de Wolff. Le point 2 est un sommet ou un creux, c'est-à-dire c'est un extrême. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on revient. Là, ici on est sur un creux. Là on est sur un sommet. Et ça doit être un extrême de marché à chaque fois. Okay, le point 1 est le premier creux précédant le point 2. Donc forcément, le point 1 c'est le point qui est avant le point 2. Mais en fait, en résumé, si je dois vous faire un résumé des vagues de Wolff, c'est 3 points alignés. D'accord? Le point 2 est toujours un extrême de marché, que ce soit un sommet ou un creux, c'est un extrême de marché. Et le point 4 est toujours compris entre 1 et 2. Voilà ce que vous devez synthétiser en résumé sur les vagues de Wolff, c'est très important. Et le point 5 fait souvent et fréquemment, il dépasse la ligne 1,3, donc il fait un excès sur l'oblique que vous aurez repéré. D'accord?
L'objectif théorique du trade est donné par la ligne et par la droite reliant le point 1 au point 4. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on reprend le schéma, on relie le point 1 au point 4 et ça nous donne l'objectif théorique 6 quand on vient toucher cette oblique. Ok ? Dans certains cas, l'apex du triangle donne l'estimation de l'heure d'arrivée de l'objectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans un cas sur deux, c'est pas systématique. Donc là, je vous ai mis un petit exemple sur le DAX 30, donc sur le marché des indices allemands des 30 premières sociétés allemandes, où on avait une petite vague de Wolf. Donc l'astuce, comme je vous l'ai dit, la première des choses à faire pour repérer des vagues de Wolf, donc là je pense que de mémoire c'était une vague de Wolf qui se passait sur le graphique horaire, donc 1 heure, c'est de repérer 3 points alignés. On a 3 points alignés ici, vous voyez, 1, 3 et le point 5 en excès. Donc on dépasse un peu l'oblique. Ok ? On a bien le point 2 sur le graphique qui est en extrême de marché. Ok ? Et donc on va relier le point 4, il est bien compris entre 1 et 2, donc dernière règle. Donc on va pouvoir relier le point 1 au point 4 et on va voir si la vague se réalise. Et effectivement, la vague atteint l'objectif théorique 200 pips plus bas et on vient toucher l'oblique qui reliait le point 1 au point 4. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence par repérer 3 points alignés sur une droite oblique pour appliquer les règles de la vague de Wolf. En reliant le point 1 au point 4, on obtient l'objectif théorique de la vague de Wolf, 6. Attention, il n'est pas toujours atteint, mais on va dire que dans 6 à 7 cas sur 10, on atteint l'objectif. Ok, donc vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on attend la réintégration de l'oblique, donc on rentre au niveau de la flèche, là, du trade, on a finalement un stop qui est sur les plus hauts, quelques pips au-dessus des derniers plus hauts, et on a un stop qui est finalement très court, 40 pips, pour 200 points sur l'objectif. Donc ça fait un ratio de 5, ce qui est assez énorme finalement, de pouvoir faire un trade de 5. C'est pour ça que je vous dis, les débutants, cette méthode, elle est faite pour vous. Parce que ça va vous permettre de pouvoir faire plusieurs trades perdants tout en n'impactant pas votre capital si vous arrivez à gagner 1 ou 2 trades. Donc si vous arrivez à gagner 1 ou 2 trades, vous allez pouvoir faire 2 ou 3 trades perdants. Et au final, si vous respectez le money management et que vous prenez toujours le même risque, vous allez très souvent quand même gagner de l'argent. Donc c'est important. Alors les vagues contraires. Lorsque l'on trade une vague de Wolf et que l'on vise l'objectif théorique 6, puisque c'est l'objectif qu'on vise quand on repère une vague de Wolf, donné par la droite reliant du point 1 au point 4, il faut toujours être attentif après le point 5 à l'apparition d'une vague contraire. Si elle apparaît, il est fortement conseillé de prendre tout parti de ses bénéfices ou de protéger son trade. En résumé, si vous jouez une vague acheteuse et qu'il y a une apparition d'une vague vendeuse après le point 5, prenez tout ou partie de vos bénéfices, de vos gains. C'est la même chose. Vous voyez, en fait, quand le mouvement démarre ici au point 5, vous pouvez très vite sécuriser votre trade et mettre soit un stop ABE, soit prendre des premiers objectifs sans atteindre forcément l'objectif 6. Mais l'objectif sera quand même toujours d'essayer, tant qu'on ne voit pas de gros mouvements contraires, d'aller atteindre cet objectif 6. Ok ? Excès acceptable pour le point 5. Comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, si vous vous rappelez bien, voilà, le point 5, il fait un excès, vous voyez, il dépasse un petit peu l'oblique. Jusqu'à quand on peut considérer, pour les gens agressifs qui veulent jouer ce trade en dépassant en fait l'oblique, jusqu'à quand on peut considérer que l'excès est acceptable et qu'on ne sort pas de sa position? Bill Wolf il répond à cela, il dit qu'il faut tracer une ligne parallèle à 1,3 et si cette ligne est dépassée, la vague est invalidée. Il conseille également d'entrer en position si les cours testent cette ligne. Cependant, je déconseille moi de le faire parce qu'on arrive de plus en plus dans des marchés où il y a la présence d'algorithmes avec des forts flux. Et moi, je vous déconseille de vouloir choper un spike en visant une réintégration. On s'en fout finalement de rentrer dans une mèche. On préfère rentrer dans un flux de marché
où on aura un stop clairement défini et où on ne va pas risquer de se prendre 100 points contre nous, ce sera beaucoup plus facile psychologiquement quand vous allez trader de la taille de pouvoir faire de cette manière. Voilà, donc là je vous ai fait un petit schéma de ce que dit Bill Wolf. En fait, quand on trace une parallèle 2 à 4 et qu'on fait passer par le point 1, tant que le point 5 est en excès mais qu'on ne dépasse pas cette droite qui est gris-bleu là, vous voyez, eh ben on considère que la vague est toujours valide. Si le point 5 venait plus bas que cette droite, la vague est invalidée. Ok ? Regardez les volumes. Il est conseillé de mettre en indicateur technique les volumes lorsque vous tradez les vagues de Wolf. En règle générale, le volume devrait s'intensifier lorsqu'on arrive sur le point 5, puis baisser si le rebond commence à prendre forme. Ces règles sont annoncées par Bill Wolf, mais ne sont pas systématiquement vérifiées dans la pratique de marché. Par contre, il est intéressant d'observer un pic de volume sur une bougie proche du point 5. Si vous avez une bougie avec une forte mèche et un pic de volume, c'est souvent signe que le retournement de tendance est proche. Observation de la vague 4-5. L'observation de la vague 4 à 5 peut nous donner des indications sur les chances de réussite de la vague de Wolf. 2 points sont à observer. Plus la vague 4 à 5 est directe sans à-coup, donc plus elle est brutale, plus la vague de Wolf a des chances de bien fonctionner. On observe parfois une vague de Wolf imbriquée à l'intérieur de la vague 4-5. Cela est un très bon signe car cette vague donnera elle-même un signal d'achat après le point 5. Comment prendre position dans les vagues de Wolf? Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme pour tout type de technique de trading, la gestion du risque doit primer sur la méthode employée. On va d'abord chercher à préserver notre capital, parce qu'un trader sans capital, il n'a plus rien à trader finalement, et donc il ne peut plus travailler. Donc l'objectif premier, c'est pas gagner de l'argent, c'est de préserver votre capital. Et dans un second temps, on essaiera de faire fructifier ce capital. Bill Wolf il recommande d'entrer en position dès que le point 5 dépasse la ligne 1,3. Dans les marchés actuels, et pour éviter une entrée en position contre un flux parfois violent des algorithmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ainsi éviter les faux signaux, nous allons être un peu plus conservateurs. Donc je vais vous donner une autre technique d'entrée. Après, libre à vous d'appliquer la mienne ou celle de Bill Wolf. Les deux sont valables. Je vous conseille donc deux types de signaux différents pour prendre position après le point 5 d'une vague de Wolf. L'apparition d'un chandelier de retournement ou d'hésitation lorsque le point 5 a dépassé la ligne 1,3. Donc c'est-à-dire, dans l'exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, vous voyez, dès qu'on dépasse la ligne 1,3 et le point 5, on va prendre position sur un chandelier de retournement. On verra après ce qu'est un chandelier de retournement. Ou attendre, et moi c'est ce que je préconise, attendre la réintégration et le retour des cours à l'intérieur de la ligne 1,3. Donc c'est-à-dire qu'on va attendre le début que le mouvement s'amorce pour entrer en position avec un bon timing et un stop court, avec une grosse espérance de gain. Apparition d'un chandelier de retournement. Servez-vous des chandeliers japonais classiques de retournement ou d'hésitation afin de déterminer s'il y a un fort potentiel de rebond après le point 5. Le point 5 a dépassé la ligne formée par les points 1 à 3. Une bougie de retournement ou d'hésitation se forme à la clôture de la bougie. On prend un achat ou une vente pour jouer la vague. On place son stop quelques pips en dessus ou en dessous en fonction du sens de la mèche du chandelier déclencheur. Donc, quand je vous dis chandelier de retournement, je vous les ai mis ici. Des chandeliers de retournement, ça peut être un marteau, un pendu, donc c'est-à-dire des chandeliers avec une forte mèche, d'accord? Des avalements, ok? Des marteaux inversés, ou des pénétrantes ou des couvertures en nuages noirs. Voilà les chandeliers de retournement essentiels que vous allez voir dans 80-90% des cas. Voilà. Donc là, je vous ai mis sur l'exemple de tout à l'heure, je vous ai mis l'exemple de marché qui convient. Donc on repère les 3 points. Et là, finalement, on voit des bougies d'hésitation et on voit finalement qu'on casse les plus bas de la bougie précédente. Donc c'est le signal d'entrée en position si on veut jouer la réintégration finalement
de la vague de Wolf. D'accord? Donc on voit bien que finalement derrière on fait une bougie verte, vous voyez, qui revient pullbacker. Un pullback, c'est un retour finalement sur cette oblique. Et là, on nous donne l'opportunité de pouvoir rentrer dans le mouvement avec un stop très court, qui est sur les derniers plus hauts du point 5. Pour viser l'objectif qui rallie le point 1 au point 4, et on voit que l'objectif 6 est atteint après 200 points de baisse. Réintégration de la vague de Wolf. Donc moi, c'est cette méthode que j'affectionne particulièrement et que je vous conseille dans les marchés d'aujourd'hui pour éviter de se prendre des flux d'algorithmes quand on dépasse le point 5. Parce qu'on peut le dépasser et on peut ne pas revenir s'il y a des algos qui se mettent en marche. Donc cette méthode est celle que j'affectionne car elle permet d'entrer dans le flux et avec un stop clairement identifié. Le mouvement est en principe commencé et permet donc d'entrer dans le consensus, ainsi la souffrance psychologique du trade est réduite au maximum. Le point 5 a dépassé la ligne formée par le point 1.3. Les cours ont réintégré clairement l'intérieur de la ligne 1.3. On prend un achat ou une vente à la clôture de la bougie. Et on place son stop sur les derniers plus hauts ou plus bas réalisés, l'excès de la vague 5. Donc je vous ai mis un schéma après pour vous décortiquer tout ce que je viens de vous écrire. En fait, la ligne rouge, c'est votre stop. D'accord? Donc nous, on rentre à la réintégration de la vague de Wolf, entrée ici sur pullback, c'est-à-dire sur la bougie verte. Donc on a la réintégration qui se fait de la vague de Wolf et on va venir attendre en 1 minute ou en 5 minutes un petit retour pour mieux se positionner et on place son stop, vous voyez, au niveau de la ligne rouge, sur les derniers plus hauts, quelques pips au-dessus. Et là, on va aller jouer l'objectif théorique qui est atteint. Donc là, je pense que ça devait être un micro-swing qui a duré de 3 jours. Et on a finalement un trade très correct qui s'est fait puisqu'on a risqué à peu près 40 points pour en viser 200. Ok? Sortie du trade. Par défaut, nous visons toujours l'objectif théorique 6, reliant la ligne du point 1 au point 4. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'objectif, c'est toujours de rallier le point 1 au point 4. Ok? Cet objectif n'est pas toujours atteint. Il va arriver dans 60-70% des cas qu'on n'atteindra pas cet objectif. C'est pourquoi nous devons surveiller les cours et prendre des bénéfices en cours de route, si besoin. Comme le dit Wolf, la perfection n'est pas obligatoire pour faire des bénéfices et vous verrez qu'en trading, rien n'est exact. On joue des probabilités, on ne joue pas des certitudes. On ne joue jamais des certitudes en trading. On n'est jamais sûr qu'un mouvement va se réaliser. On joue des probabilités qu'un mouvement se réalise. Typiquement, on surveillera les retours et le comportement du marché en arrivant sur le point 1, 2, 3 et 4, ainsi que les lignes 2, 4 qui constituent des résistances et supports. Très souvent, si vous voulez prendre des bénéfices, quand on arrive au niveau du point 4, vous pouvez prendre une première partie des bénéfices si vous le souhaitez et si vous êtes stressé. Mais dans la majeure partie, si on ne voit pas de retournement de marché majeur sur les indicateurs ou même sur le marché, sur les prix, on va essayer de jouer quand même l'objectif 6 et d'atteindre cet objectif. Quand sortir de position? Nous coupons notre position si une bougie de changement de tendance apparaît, vue précédemment, c'est-à-dire si on voit une bougie de retournement. On les a vus tout à l'heure, un avalement, une bougie d'hésitation avec un breakout, et ben ça peut nous faire alléger notre position ou mettre au moins notre stop à break-even. Break-even, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient placer son stop au niveau du point d'entrée pour ne plus risquer d'argent sur ce trade. Ça veut dire que notre position, elle est d'ores et déjà sécurisée. Nous coupons également notre position si une vague contraire se forme. Une vague contraire, c'est-à-dire que si on joue une vague descendante avec un objectif théorique 6 descendant, si on a l'apparition d'une vague montante, on peut alléger ou couper notre position avec des bénéfices partiels ou total. Si aucun signal contraire n'apparaît, il faut viser l'objectif maximum théorique, l'objectif 6. Et parfois même, on dépassera cet objectif. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de viser cet objectif,
d'alléger le trade à 60-70% quand vous atteignez cet objectif, mettre un stop ABE, et si vous avez une forte tendance, si vous avez vu que le marché casse des gros niveaux et que vous avez une forte tendance, gardez un reliquat parce que c'est là où vous allez maximiser vos gains encore. Il est également possible de prendre une partie des bénéfices sur les niveaux intermédiaires, souvent le point 4, et de remonter son stop à 0 ou break-even au niveau du point d'entrée. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on atteint en fait cet objectif 4, si on voit que le marché peut se retourner ou qu'on arrive sur un gros niveau de support, c'est un gros niveau, il n'y a pas de flux fort du marché, on peut prendre une première partie des bénéfices, mais s'il n'y a pas d'éléments contraires ou contrariens, on va essayer toujours de viser l'objectif 6. Voilà pour les vagues de Wolf. On verra dans des coachings live. On reviendra si vous n'avez pas tout saisi pour voir des cas pratiques directement sur le marché.